Bonjour, alors la vidéo du jour, peut-on plonger enrhumé et aussi comment prendre soin de ses oreilles. Vous voyez aujourd'hui, bon ça tombe bien, je suis en sécurité surface, justement j'ai un petit rhume. Et alors, est-ce que ça empêche de plonger? C'est pas à chaque fois qu'on est enrhumé qu'on va se priver de plonger en tant que professionnel. Néanmoins, il faut savoir que c'est pas très bon. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut rendre difficile l'équilibrage des oreilles et aussi des problèmes de communication avec les sinus, puisque la sphère ORL, tout communique. Donc ça peut avoir des répercussions à la descente avec une oreille qui passe pas, à la remontée avec une oreille qui veut pas se remettre en pression, avec des risques de vertige alternobarique, c'est-à-dire qu'une oreille qui passe au lieu de l'autre, rien de très grave, si ce n'est qu'on a vraiment un phénomène de vertige et de désorientation. On peut avoir aussi ces fameux blocages au sinus, ici ou là, qui peuvent être gênants à la descente, plus vraisemblablement à la remontée. Ensuite, la prise de médicaments. La plupart des médicaments par rapport au rhume ont plus pour vocation de faire disparaître les symptômes que de les soigner à proprement parler. Donc le risque avec ces médicaments qui sont des congestionnants, c'est de effectivement gommer les symptômes, donc de faciliter en fait votre plongée pendant un certain temps, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas actifs très longtemps. Et donc ça risque d'avoir un effet pire sur votre santé. Maintenant, en ce qui concerne les oreilles, un point sensible en plongée, puisqu'on peut avoir bien sûr des otites barotraumatiques, mais ça assez peu probable, c'est-à-dire des blessures liées à la pression, qui sont plus liées à des retards d'équilibrage, donc des mauvaises manœuvres faites par des personnes qui n'ont pas suffisamment de technique. Encore une fois, c'est assez rare, mais plus vraisemblablement des otites externes, au même titre que celles que vous pourriez choper à la piscine ou à la plage. Donc les petites astuces pour ça, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est les recettes de grand-mère. Déjà, éviter de se nettoyer les oreilles et de racler avec un coton-tige. Le coton-tige a pour effet de pousser sur le tympan tout ce qui peut traîner dans votre oreille. Les sprays qui nettoient l'oreille sont irritants et risquent derrière de donner un chemin plus favorable aux bactéries. Et donc le meilleur remède, c'est encore moi ce que j'utilise tous les jours, sous plusieurs formes, de l'huile d'amande douce avec quelques gouttes dans les oreilles de chaque côté avant chaque plongée. Ça a l'avantage de lubrifier le conduit et le tympan. Donc certains diront que ça facilite le passage des oreilles, bon peut-être, mais surtout l'avantage que j'y vois, qui est cité par plusieurs ORL, c'est de faire un petit film protecteur, un peu comme un mucus, tout le long du conduit auditif. Et en plus, un des problèmes qu'on peut rencontrer aussi, encore une fois, voilà, je ne suis pas ORL, je ne suis pas médecin, mais on peut avoir des problèmes de sécheresse d'oreilles, notamment en eau salée, avec de l'eczéma qui se produit, etc., ou de la production de cérumen. Et avec l'huile d'amande douce, ça lubrifie tout ça et ça permet qu'il s'échappe spontanément. Donc un bon petit truc, surtout quand on fait des séjours intensifs, c'est toujours dommage de se retrouver sur un séjour plongé bloqué par une petite otite à l'oreille et être condamné, comme moi aujourd'hui, à rester sur le bateau. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si elle vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis vous voulez voir d'autres sujets abordés, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, faites un commentaire sur cette vidéo ou un petit post sur Facebook. À bientôt.